Alors, à l'approche de la présidentielle de 2025 au Cameroun, il y a une histoire qui fait beaucoup de bruit. Ça tourne autour d'une caution électorale. Et à première vue, ça ressemble à un beau geste patriotique. Mais si on gratte un peu, on découvre une réalité beaucoup plus complexe. Tout part de ce chiffre, 40 millions de francs CFA. C'est le montant de la caution, oui. Mais c'est surtout le point de départ d'une révélation politique assez troublante qui, en fait, nous ouvre une petite fenêtre sur les coulisses du pouvoir. Bon, pour bien comprendre toute la controverse, il faut d'abord qu'on regarde l'histoire officielle, celle qui a été présentée au grand public et qui se voulait être une simple et belle promesse patriotique. L'histoire officielle, elle est plutôt simple et même inspirante. On a un groupe de jeunes militants du parti au pouvoir qui s'engagent publiquement. Ils disent « On va collecter les fonds pour payer la caution du président Paul Biya ». Un symbole fort, censé montrer le soutien de la jeunesse. Mais c'est précisément là que le récit prend un virage à 180 degrés. Parce que derrière cette façade de soutien populaire se cacherait en réalité un financier secret. Et ça, évidemment, ça change absolument tout. On se retrouve donc avec deux histoires qui s'opposent complètement. D'un côté, la version officielle, avec ces jeunes militants dévoués, et de l'autre, des allégations très sérieuses qui suggèrent que l'argent viendrait en fait d'un homme d'affaires. Et pas n'importe lequel, puisqu'il est en ce moment même en prison. Et alors, qui est ce personnage au centre de tout ça? Il s'agit de Jean-Pierre Amougou Bellinga. C'est un homme d'affaires très influent, une personnalité bien connue au Cameroun, mais qui, aujourd'hui, est incarcéré. Et ce serait donc lui, la source réelle de ces fameux 40 millions de francs CFA. Maintenant, ce qui est vraiment fascinant, c'est d'essayer de suivre la piste de cet argent. Comment est-ce que ces fonds auraient pu être transférés depuis une cellule de prison jusque dans les cases de la campagne? Les allégations en fait dessinent un réseau assez précis. On aurait donc Amougou Bellinga comme source des fonds. Ensuite, un certain Auguste Essomba Assé aurait servi d'intermédiaire pour faire passer l'argent. Et enfin, Bruno Bidjan, un proche collaborateur, aurait joué le rôle de complice. C'est toute une chaîne d'acteurs qui aurait permis à l'argent de circuler. Mais cette affaire, même si elle est très spécifique, n'est probablement pas un cas isolé. Elle semble plutôt être le symptôme d'un schéma bien plus large, un schéma qui pose de vraies questions sur la gouvernance et les jeux d'influence au Cameroun. En réalité, les inquiétudes vont bien au-delà. On parle ici de liens assez opaques entre le pouvoir politique et le monde des affaires, de l'influence que certaines personnalités, même derrière les barreaux, peuvent continuer à avoir. Et au bout du compte, c'est l'intégrité même des élections qui est en jeu, surtout dans un pays où le financement des campagnes a souvent manqué de clarté. D'ailleurs, une des sources résume parfaitement le problème avec cette phrase. Cette opaque manœuvre financière interroge sur les liens opaques entre le pouvoir politique et les milieux d'affaires. Ces mots y vont droit au but. Ils pointent du doigt ces relations troubles entre le pouvoir et l'argent, un enjeu qu'on retrouve dans beaucoup de démocraties. Bon, face à de telles accusations, forcément, la confiance s'est mise à mal. Alors, que faire? La voie qui semble se dessiner, c'est un appel très clair à plus de transparence. Le dommage, il est direct, il est immédiat. Ce genre d'affaires, ça érode la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques. Quand le processus électoral lui-même semble fragile, c'est tout le socle du système qui tremble un peu. Pour essayer de restaurer cette confiance, deux étapes claires sont mises en avant. La première, logique, lancer une enquête indépendante pour faire toute la lumière sur cette histoire. Et la deuxième, prendre des mesures vraiment concrètes pour s'assurer que le scrutin de 2025 soit intègre. Il faut rassurer les électeurs. Finalement, toute cette affaire nous laisse avec une question assez fondamentale. Quand l'argent de la politique reste dans l'ombre, que devient la confiance des citoyens? C'est peut-être ça le plus grand défi que cette controverse met en lumière pour l'avenir.